Merci de m'accueillir ici, dans ce bel endroit, mais aussi dans cette belle ville. Et voilà, et avec ce beau soleil que vous avez commandé exprès pour parler de Laudato Si. Donc, je pense que c'est tout à fait en harmonie avec le thème de cet après-midi. Alors, je me souvenais pas, en fait, c'est Sylvie qui m'a rappelé tout à l'heure qu'il y a 10 ans, donc, quand aux Semaines sociales de France, on avait fait cette session sur le développement durable, la question de l'encyclique avait été posée, et ça fait donc 10 ans, et on peut dire on a été servi parce que c'est un peu l'objet du thème de cet après-midi. Je pense que c'est une magnifique encyclique et que j'espère, en tout cas c'est mon objet, pouvoir vous donner envie, pas seulement de la lire, peut-être plusieurs parmi vous l'ont déjà lu, mais de la travailler, la retravailler, la communiquer, la faire vivre. Et voilà, alors juste pour vous dire un petit peu plus à partir d'où je parle de l'encyclique, comme disait Sylvie, j'ai une mission aujourd'hui à la Conférence des évêques, une mission qu'on a créée à la suite de la publication de Laudato Si, mais également à la suite de la COP 21. Vous savez, la COP 21, c'est ce grand sommet sur le climat qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris. Et lors de ce sommet, l'Église a été sollicitée justement pour participer un peu de cet événement. Et ce fut quelque chose de très important. Nous avons travaillé ensemble de manière œcuménique avec les protestants et les orthodoxes. Et donc la question écologique, un peu je dirais, d'une part grâce à la COP21 et d'autre part avec la publication de l'encyclique, est devenue une question assez centrale, je dirais, dans l'Église. Et donc c'est un peu à partir de ces deux événements que les évêques ont décidé de pouvoir accorder un petit peu plus d'importance à l'accompagnement et au suivi de la question écologique dans les communautés chrétiennes. Et donc c'est à ce moment-là que cette mission a été créée. Donc, dans le cadre de cette mission qui est nouvelle et qu'on a appelée Écologie et Société, il y a plusieurs chantiers en cours. Je vous dis un petit peu quelques éléments parce que je trouve que ça résonne fortement avec toute la mobilisation qu'ici dans le diocèse vous êtes en train de faire. J'ai envie de vous féliciter et de vous dire merci d'avoir créé un petit peu tout ce mouvement autour de Laudato Si et pas seulement au niveau de quelques paroisses mais au niveau de tout le diocèse. Et je trouve très intéressant cette série des conférences qui ont lieu dans différents lieux. Donc ça relie aussi différents territoires autour de la question. Et donc voilà, merci parce que je pense que c'est ce type de mobilisation et de mouvement qui peut faire vivre cette encyclique. Alors, je vous dis un petit peu les quelques chantiers qui sont en cours et après je vais venir directement plus sur le message de Laudato Si. Et il y a d'une part on a mis en place sur le site de la Conférence des évêques une page qui est consacrée à Laudato Si. Donc l'idée c'est que sur cette page, sur le site de la Conférence épiscopale, on puisse pouvoir partager et mettre en commun un peu toutes les initiatives autour de Laudato Si. On a déjà fait écho notamment la petite brochure qui a été éditée ici dans le diocèse. Donc l'idée c'est qu'il y a des choses qui se font dans les différents diocèses, de pouvoir les partager, les mettre en commun. Donc il y a ce site. On a aussi on a proposé aux différents diocèses qu'ils puissent avoir un référent diocésain à l'écologie intégrale, de manière à pouvoir justement mettre en lien un petit peu les diocèses à travers des personnes, de pouvoir faire un peu de travail de réseau, de pouvoir travailler beaucoup plus de manière communautaire et en réseau.
Donc voilà des choses qui sont directement liées à la communication, si vous voulez, et à l'organisation du réseau. Mais ensuite, voilà, on a quelques chantiers particuliers sur lesquels on est en train de travailler. On a commencé une réflexion sur la théologie de la création. Donc on a constitué un groupe œcuménique, et c'est ça ce qui est nouveau, œcuménique, donc avec des théologiens catholiques, protestants et orthodoxes, pour revisiter la théologie de la création. Parce qu'on a vu que là, il y avait une invitation très forte dans Laudato Si à pouvoir reprendre un peu la théologie de la création, que parfois on l'a réduit uniquement à la lecture de Genèse 1 et 2, et puis voilà, le monde a été créé et on passe à autre chose. Et donc l'idée c'était de pouvoir reprendre et donner un peu de profondeur et étaler un peu cette réflexion autour de la théologie de la création. Donc là, il y a un travail qui est en train d'être fait. L'idée, c'est que avant la fin de l'année, on puisse publier. L'idée, c'est de faire une publication grand public. On travaille avec la catéchèse. L'idée, c'est que cette réflexion sur la théologie de la création puisse être surtout utilisée, notamment dans le travail de catéchèse. Donc voilà un premier chantier de travail et de réflexion. Un deuxième chantier, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place, c'est ce qu'on a appelé un label Église verte. Un label Église verte. Et l'idée, c'est que donc, quand on parle de Laudato Si, très souvent la question revient, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on s'est dit, voilà, c'est une manière, le label, si vous voulez, c'est pas le label en soi, mais c'est un peu de donner un guide avec un peu des idées, des initiatives, des propositions pour les communautés chrétiennes, que ce soit les paroisses, que ce soit les mouvements, tout lieu d'église qui veut justement se mettre un peu en marche vers la conversion écologique. Un petit peu concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des choses qui sont d'ordre matériel, je vais y revenir un petit peu à la fin, sur l'utilisation de l'énergie, la consommation, le tri des déchets, voilà, toutes ces choses-là dont souvent on parle quand on parle d'écologie. Mais l'idée, c'est également de pouvoir penser la conversion écologique, pas seulement au niveau matériel, mais également au niveau de la vie de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, une écologie intégrale, au niveau autant de la pastorale que de la liturgie, que de la catéchèse. Donc c'est toutes les dimensions de la communauté chrétienne, comment aujourd'hui on peut les revisiter et à partir justement de cette idée d'écologie intégrale et des conversions écologiques. Donc c'est un peu ça qui est visé avec le label. Et ce travail, on le fait aussi au niveau œcuménique avec les protestants et les orthodoxes. On s'est inspiré de quelque chose qui existe déjà en Angleterre. En Angleterre, il y a un label qui s'appelle Eco-Church et qui justement ça a été une initiative au début de l'église anglicane et puis il y a l'ensemble d'églises chrétiennes qui ont adhéré. Et donc on s'inspire un petit peu de ce modèle. Donc on est en train de le mettre en place et voilà, vous allez être informés quand ça sera en ligne, mais voilà, c'est quelque chose de très concret pour aider les communautés à vivre et à s'inscrire en fait dans cette conversion écologique. Donc label Église verte. Et puis troisième chantier qu'on a un petit peu initié et qui est déjà sur le point de sortir, c'est une réflexion sur les modes de vie. Vous savez que Laudato Si, je vais y revenir tout à l'heure, propose de revisiter nos styles de vie, nos modes de vie, à partir justement de cette idée de l'écologie intégrale. Donc là, et encore une fois, on s'est dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 82, il y a eu un document de la conférence épiscopale qui a beaucoup marqué les communautés chrétiennes, qui est intitulé justement pour de nouveaux modes de vie. Et donc, à l'époque, la question écologique n'était pas du tout d'actualité, parce que c'était surtout la question du chômage, la question de la crise économique. Et donc, on s'est dit, on veut reprendre un peu cette réflexion, mais en prenant en compte la crise écologique. Et donc, voilà, c'est un document qui va sortir
sortir à la fin du mois, qui est signé par le Conseil Famille et Société de la Conférence épiscopale et qui essaye justement sur différentes dimensions, la consommation, la production, l'expérience du temps, la satisfaction des besoins, en fait différentes dimensions de la vie quotidienne, comment justement penser des modes de vie qui soient en cohérence avec l'écologie intégrale. Donc voilà, si vous voulez, des trois chantiers, la théologie de la création, le label Église verte et le document sur les modes de vie, qui vient un petit peu contribuer à ce travail dans lequel vous êtes déjà bien avancé et qui veut justement renforcer des initiatives comme celle de votre diocèse. Donc voilà, si vous voulez, un peu pour vous dire un petit peu à partir d'où je parle de Laudato Si, c'est surtout à partir de cette réflexion. C'est une réflexion et une mission que je ne porte pas toute seule, que je la porte avec plein d'autres personnes, mais voilà, qui est en soi un espace et un chantier nouveau dans l'Église et que je pense plein de promesses et des nouveaux possibles. Donc, oui, je voulais dire aussi un peu au préalable, avant de rentrer sur le thème en soi, et je voulais faire le lien avec quelque chose que je trouve très intéressant dans ce cycle de conférences, que c'est le fait d'avoir associé le carême et la réflexion sur Laudato Si. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je pense que la question de carême, la question de la mort et la vie, la question de la résurrection est centrale dans Laudato Si, est centrale par rapport à la question écologique. Et donc, je trouve qu'il y a un sens particulièrement fort à associer l'expérience de carême, la préparation de carême avec Laudato Si, parce que d'une certaine manière, l'invitation de Laudato Si, c'est une invitation à, je dirais, mourir à un certain type de mode de vie, un certain type de modèle de développement, et pour faire émerger quelque chose de radicalement nouveau. Et dans Laudato Si, il y a cette invitation à quelque chose de nouveau qu'on doit faire naître. Et pour moi, ça résonne fortement avec l'expérience de la résurrection. Laudato Si, ce n'est pas simplement des propositions pour essayer de respecter la nature, de réparer un peu des abus qu'on a fait à l'égard de la terre et de la nature. Non, pas du tout. Laudato Si, c'est une invitation à penser d'une manière radicalement nouvelle notre manière de faire société, notre manière de faire communauté, notre manière de faire église. Et donc, pour moi, justement, c'est quelque chose qui est directement en lien avec l'expérience de la résurrection. Je dirais que s'il y a deux choses qui sont centrales dans Laudato Si, c'est cette expérience de la mort et la vie. Vous savez, si vous lisez Laudato Si, c'est ça qui est absolument, pour moi, magnifique dans ce document, c'est que à la fois, vous trouvez un discours qui est tragique, parce qu'il va faire état de toutes les choses aujourd'hui qui ont conduit à un état assez déplorable de la terre, de la nature, donc quelque chose qui montre le tragique auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, avec une menace majeure par rapport à la possibilité de vie des générations futures. Donc le tragique est très présent dans Laudato Si, et en même temps c'est un document plein de joie. La louange est partout dans ce document. Et le pape le dit à la fin du document, il dit c'est un document, un texte qui est à la fois un texte de joie, joyeux, de louange, et un texte justement qui fait écho de ce tragique auquel aujourd'hui on est confronté. En effet, c'est ça, c'est un texte qui parle de la mort et de la vie, et donc c'est une autre manière de dire à quel point cette réflexion justement fait écho à ce que nous vivons aujourd'hui en Église, que c'est le temps de carême. Donc voilà, ça c'était un petit peu au préalable, et aussi pour faire écho un peu à ce mouvement que vous avez initié au niveau du diocèse. Voilà, je passe donc
au document. Et ce qu'on Sylvie m'avait demandé, c'était par rapport à cette conférence de pouvoir dire un petit peu en quoi ce Laudato Si, cette encyclique, s'inscrit à la fois en continuité et en même